Bienvenue dans l'émission Smart Franchise, le rendez-vous hebdomadaire des franchiseurs et des franchisés. Pour cette première émission, une émission dédiée aux adhérents de l'IREF, la Fédération des réseaux européens de partenariat et de franchise. Nous sommes donc avec son président, Michel Kahn. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous faire découvrir les réseaux qui peuvent désormais afficher le label Enseigne d'excellence que vous avez créé. Pourquoi avoir créé ce label et que signifie-t-il ? Alors tout d'abord, l'IREF est la fédération qui regroupe toutes les formes de commerce organisé indépendant, que ce soit les réseaux de franchise, de partenariat, de concession, de chaînes volontaires, coopératives et autres. Et cette émission arrive à point puisque nous souhaitons mettre en avant les réseaux qui sont bien structurés, les réseaux qui représentent du potentiel sur les marchés de la franchise et du partenariat, et les réseaux qui offrent des garanties. Pour cela, nous avons demandé à tous nos membres de déposer leur DIP, le fameux DIP. C'est quoi le DIP ? Le document d'information précontractuelle de la fameuse loi Doubin, qui décrit et donne toutes les déclarations sincères et loyales avant que les candidats à l'entrée dans un réseau ne s'engagent. Donc, c'est une assurance très importante avec des données bilancielles aussi. Donc les réseaux que l'IREF vous apporte sur ce plateau, eh bien, ce sont des réseaux de qualité, des réseaux qui peuvent assurer l'accompagnement et l'accueil de nouveaux franchisés pour les faire réussir. C'est le but est là. Et ben voilà, on va les découvrir tout de suite ensemble. Allez, on va faire un petit arrêt à l'hôtel. Nicolas Papeguet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'innovation et de la transformation digitale de Louvre Hôtel Group, propriété de Xinjiang, pardon pour la prononciation internationale. C'est quand même le numéro 2 mondial de l'hôtellerie, hein, oui. Votre propriétaire. Un groupe avec un grand déploiement international. Et si on regarde les marques de Louvre Hôtel Group, sûrement j'en oublie, mais en tout cas parmi les plus connus, Royal Tulip, Golden Tulip, Campanile, Kyriade, Tulip Résidence, Tulipine, première classe, Kyriade Direct, enfin voilà. Et des nouvelles qui arrivent. Et des nouvelles, justement, qui arrivent. Tout ça, ça fait combien d'établissements ? Alors en France, ça fait un peu plus de 800 hôtels. Et si on prend l'ensemble du périmètre international, on est plutôt autour de 1200-1300 hôtels. Et le pourcentage de franchisés ou le nombre de franchisés ? C'est largement majoritaire, hein, puisque les filiales représentent à peu près 30%. Pas trop difficile en ces temps de Covid, ça reprend au global ? Alors évidemment, la crise a fortement impacté le secteur. Sur notre segment, qui est plutôt le milieu de gamme, on a été un peu moins impacté que sur, par exemple, le luxe ou les segments qui sont très très dépendants, notamment des événements professionnels. Donc ça a repris. On a fait un très bon été, comme tout le monde, avec la clientèle domestique. La reprise à la rentrée est un petit peu plus, on va dire, un petit peu en dessous de nos attentes, notamment parce qu'on constate que beaucoup d'événements professionnels se sont habitués à fonctionner en mode hybride. Ouais. Et donc, il y a moins de participants, donc moins de personnes qui ont besoin de prendre une chambre dans l'hôtel. Tension sur les métiers aussi ? Tension sur les métiers pour recruter dans les différents secteurs, y compris la partie restauration de nos hôtels, qui est aussi importante. Donc une rentrée compliquée. Voilà. Un peu plus compliquée que prévu. Mais c'est pas grave, ça ne vous arrête pas, vous continuez à vous développer, et notamment avec un nouveau concept, alors ça, assez dingue. Merci les Japonais, hein, les Chinois, pardon, merci les Chinois. Osho, ça s'appelle, c'est une sorte de lit capsule. En fait, c'est bien ça que vous proposez. Racontez-nous à quoi ça ressemble. Alors, c'est un nouveau concept qu'on a conçu, parce qu'on a tiré profit en fait, de la période de crise pour innover, pour réfléchir à des nouveaux concepts, les mettre en œuvre, puisque les équipes, du coup, ça a permis de les garder vraiment sous tension pendant cette période où les hôtels étaient fermés. Et donc, Osho, c'est un concept, je comprends mieux votre remarque, effectivement, qui est inspiré un petit peu de l'expérience qu'on peut avoir au Japon. En fait, c'est ça, je pensais c'est la combinaison d'une auberge de jeunesse, en fait, avec une expérience finalement quand même technologique et assez moderne, du lit capsule dans lequel vous avez toute la technologie dont vous avez besoin aujourd'hui, évidemment, pour votre téléphone, les contenus, vraiment avoir une expérience privative, tout en étant dans une chambre partagée que vous pouvez aussi choisir de réserver intégralement si vous vous déplacez à plusieurs, et sur lequel aussi on permet de différencier éventuellement
les femmes et les hommes si... Donc la chambre se résume au lit, puisqu'on c'est des grandes chambres partagées, on partage toilette, on partage salle de bain, mais ce que vous dites, on est quand même un petit peu en fait, ça ressemble un peu à une cochette première classe, c'est ça, technologique, moderne, que vous partagez dans une chambre, avec aussi des espaces communs qui sont très donc c'est un véritable établissement. Voilà. Il y en a un pour l'instant à Paris? Il y en a un à Paris, Porte d'Italie, qui d'ailleurs a été installé dans un ancien immeuble de bureaux, donc ça participe aussi de certaines tendances qu'on voit en sortie de la crise de transformation de lieux de destination, et qui est situé à côté d'un de nos hôtels campaniles. Voilà. Ça prend ça démarre. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est quand même sur un positionnement prix particulièrement attractif. Hein, donc 20 euros votre lit. Donc vous pouvez dormir pour 20 euros aux portes de Paris. C'est quand même assez intéressant. Voilà, et donc ça s'adresse à une clientèle à la fois jeune. Hein, donc et quelque part, on retrouve un petit peu aussi la destination des auberges jeunesse, mais aussi à des travailleurs qui y trouvent un intérêt pour pouvoir loger à moindre frais. Donc c'est un petit peu tôt, mais on s'en reparlera dans un an. Vous nous direz si oui, ça a prend. ouvert juste avant l'été, donc voilà, c'est en train. Vous en avez déjà d'autres de prévus? On en a plusieurs en projet, y compris international, et y compris dans des zones qui ne sont pas non plus que des zones urbaines. Donc en fait, le concept d'avoir finalement une chambre qui est en fait un lit à moindre frais, en fait, pas mal d'opportunités qu'on est en train de travailler. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, Nicolas Papguet, mais très rapidement, je voudrais que vous me parliez, d'autant que vous êtes le directeur de l'innovation et de la transformation digitale, donc ça, j'imagine que ça fait partie de vos bébés, ce nouveau label Smart Inside au sein de Campanile Smart Lyon-Bron, c'est l'idée de l'hôtel totalement connecté. C'est ça. Alors, c'est le fruit en fait, d'un travail commun avec notre Global Innovation Center qui est basé à Shanghai, puisque, comme vous le disiez, le groupe appartient à un groupe chinois. Donc, il y a vraiment un travail de coopération assez intéressant. Comme vous le savez, la Chine est aujourd'hui un pays plutôt en pointe sur la technologie. Et donc, dans le cadre de cette collaboration, on a décidé, et pour revenir sur le sujet aussi franchise, hein, en partenariat avec un de nos investisseurs, de construire un hôtel vraiment moderne qui met le meilleur de la technologie au service de l'expérience client, pour aussi permettre vraiment de passer une étape. En sortie de crise, on a toujours aussi envie de tirer les leçons de la crise. Donc il y a un certain nombre de choses au niveau du check-in, du check-out, de l'expérience en chambre. Et aussi il y a une dimension RSE. Donc on a vraiment essayé de combiner digital et RSE pour faire vraiment l'hôtel moderne de demain, avec un certain nombre de technologies qui permettent vraiment d'enrichir l'expérience et d'avoir une expérience de l'hôtellerie qui est vraiment différente de ce qu'on a pu connaître. Et vous le disiez, en association avec un investisseur, donc d'où l'importance aussi d'avoir ces franchisés qui parfois travaillent avec vous, etc., pour avancer sur ces sujets-là. Merci beaucoup à vous, Nicolas Papguet. On n'a pas le temps de parler de votre académie culinaire Chaux de Vent, mais on en reparlera forcément très prochainement. Je vous invite à venir l'essayer avec l'équipe si vous souhaitez. C'est du côté de Rungis. C'est très intéressant. En tout cas, vous êtes directeur de l'innovation et de la transformation digitale de Louvre Hôtel Group. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.